Bon. Eh ben, c'est parti. Les spoilers du chapitre 1054 de One Piece sont déjà disponibles. Souvent, les spoilers sont toujours disponibles chaque mercredi à 0h. Aujourd'hui, c'est une occasion un peu plus spéciale qu'on a pu obtenir le spoiler du chapitre 1054. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le spoiler du chapitre 1054. Si vous voulez lire le chapitre au complet, je vous invite à quitter la vidéo afin d'attendre le dimanche pour pouvoir lire les chapitres officiellement et légalement. Merci à vous les pros et commençons déjà le spoiler du chapitre 1054 de One Piece. Le chapitre 1054 de One Piece est intitulé Enteng, un titre qui est forcément lié à Sabo, ce qui vient confirmer les liqueurs que nous avons obtenus à ce qui concernait le chapitre 1054 nous révéla que Sabo sera présent dans ce chapitre, que le titre du chapitre sera forcément lié à Sabo. C'est bel et bien une technique de Sabo. Nous commençons avec la page de couverture du chapitre 1054 qui sera une double page. Sur la première page, nous aurons d'abord à voir que One Piece va fêter les 25 ans de publication, donc les 25 ans d'existence de One Piece. Et sur la deuxième page, nous aurons à voir les 4 empereurs des mers que nous avons eu à pouvoir voir au chapitre 1053, dont nous aurons à voir Luffy, Baggy, Shanks et Barbe Noire. C'est très intéressant parce que le chapitre promet vraiment beaucoup de choses, les bros. Nous commençons avec la première révélation du chapitre 1054 qui nous dit ceci: les fruits de Ryukugyu et les Muri Nomi, les fruits de la forêt et Logia. Très intéressant parce qu'il sera vraiment exploité dans ce chapitre, car nous aurons encore à voir la véritable force de l'amiral Ryukugyu, car après avoir obtenu la révélation sur ce fruit démon, il va pouvoir combattre les fourreaux rouges. Mais sans doute nous connaissons déjà les résultats. Il va bien sûr réussir à vaincre les fourreaux rouges et c'est Yamato qui va pouvoir s'interposer devant l'amiral Ryukugyu. Elle va frapper l'amiral sur la tête, mais Momonosuke interviendra afin de pouvoir empêcher l'affrontement entre l'amiral Ryukugyu et Yamato. Mais là, les pros, ça pourra être très intéressant afin de pouvoir voir le vrai niveau de l'amiral Ryukugyu introduit récemment dans One Piece. Par rapport à Yamato, nous connaissons un peu plus son niveau parce qu'on l'a déjà vu combattre Kaido et elle se défendait plutôt bien. Par rapport à l'amiral Ryukugyu, elle pourrait avoir des chances de pouvoir vaincre l'amiral Ryukugyu. Dites-moi à zone commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Yamato a des chances de pouvoir vaincre l'amiral Ryukugyu ou bien c'est l'amiral Ryukugyu qui peut l'emporter? Nous allons faire maintenant une petite transaction. Nous allons quitter vers Wano Kuni. Nous serons au bord de Wano Kuni où nous allons trouver un équipage de Hanko, l'équipage le plus puissant aujourd'hui, où nous allons retrouver Shanks, l'héros qui veut rencontrer Luffy. Cette fois-ci, c'est très intéressant car lui-même, il éprouve vraiment ses désirs de pouvoir rencontrer Luffy. Il dira d'abord 3 choses. Premièrement, il dira il veut voir Luffy. Deuxièmement, il dira il veut en finir avec Bartholomew. Et troisièmement, il dira il est temps d'aller trouver le One Piece. C'est assez intéressant d'abord avec les spoilers de pouvoir les voir afin apparaître et prononcer ce genre de paroles. Et on peut s'attendre à ce que dans le futur chapitre, il pourra beaucoup plus nous expliquer son plan dans le futur. Pourquoi dit-il aujourd'hui qu'il veut aller chercher le One Piece? Nous sommes au chapitre 1054. Shanks n'a jamais éprouvé ses désirs d'aller chercher le One Piece. Mais pourquoi dit-il aujourd'hui qu'il est temps d'aller trouver le One Piece? Pourquoi dit-il aujourd'hui qu'il veut voir le film? Il y a vraiment beaucoup de significations par rapport à cela. S'il attendait aujourd'hui afin de pouvoir rencontrer les filles, donc ça doit être très important. Après avoir parlé de Shanks le Roux, nous allons faire une petite transaction. On ne sait pas qui exactement devra lire le journal afin de pouvoir nous donner toutes ces révélations, mais depuis le chapitre 956, quand Morgan avait publié ce fameux journal qui était extrêmement intéressant, dont nous n'avons même pas obtenu beaucoup de nouvelles. Nous avons maintenant toutes les nouvelles à ce qui concerne le fameux journal qui a été publié depuis le chapitre 956
qui nous dit ceci que Sabo a tué Nefertari Cobra, le père de Vivi. Il est très intéressant afin de pouvoir obtenir cette révélation car la communauté One Piece a d'ailleurs pensé que Sabo a été capturé, que Sabo est mort. Pour moi, je pensais que Sabo n'était pas mort parce qu'il a été introduit récemment dans One Piece et le voir vraiment mourir, ça serait un peu plus bête. Par rapport à la réaction aussi des personnages, nous pouvons voir qu'ils étaient carrément choqués parce qu'ils ont vu quelque chose que Sabo lui-même n'a jamais fait. Bon, nous allons continuer avec les spoilers. Je ferai mon possible pour pouvoir faire une vidéo assez complète afin de pouvoir vous expliquer que le gouvernement mondial a planifié tout cela. Les spoilers continuent et me disent ceci: Sabo et l'armée révolutionnaire ont réussi à pouvoir secourir Kuma, ce qui était leur objectif. D'abord sauver Kuma et puis déclarer la guerre au gouvernement mondial. Sabo est appelé l'empereur des flammes. Par rapport à ce nom qu'on attribue à Sabo, pour moi je croirais c'est à cause de son fruit du démon parce qu'il a réussi à pouvoir tenir tête aux deux amiraux, l'amiral Ryukyu et l'amiral Fujitora. Tout cela grâce à ce fruit démon. Et par rapport à cette appellation, c'est grâce à ce fruit démon qu'on l'appelle comme ça. Il a réussi à pouvoir tenir tête à deux personnes vraiment les plus puissantes. C'est pour cela, je crois, on l'appelle ici l'empereur des flammes car il maîtrise parfaitement les flammes. Nous enchaînons aussi avec un autre personnage. Les liqueurs du chapitre 1054 avait affirmé que Monkey D. Dragon pourrait aussi arriver dans ce chapitre. Il s'avère que c'est bel et bien vrai. Monkey D. Dragon sera dans le chapitre 1054. Cette fois-ci, il arrive toujours sur une île inconnue dont on ne donne même pas de formation sur la fameuse île. Il est avec sa flotte. Je crois qu'il va pouvoir passer en action afin de pouvoir attaquer le gouvernement mondial. Mais dans ce chapitre, nous n'aurons pas les primes de Mugiwara, nous n'aurons pas de primes de chaque pirate qui a participé à la grande bataille de Nagashima. Donc, il faudra patienter la future arc de One Piece afin de pouvoir obtenir tout cela. À la fin du chapitre 1054 de One Piece, nous aurons une réunion dans la marine et on verra Kizaru. Akainu sera en train de parler à un nouveau personnage du nom de Kuroma, le cheval noir. C'est un vice-amiral. Il lui parle comme si c'était son fils. Il est dit dans ce chapitre qu'il est à la tête d'une unité secrète de la marine. Personnellement, je pense que le Sword peut-être c'est lui le chef du Sword. Bon, les bros, c'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Comme spoiler, je ferai mon possible afin de pouvoir faire une autre vidéo où je pourrai vous expliquer ma réflexion sur le meurtre que Sabo a pu commettre. Merci à vous les bros, prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros car cela c'est le plus important. Bonne soirée à vous tous les bros, peace les bros.